Alex, je dois remplacer Blaise pour le travail car il ne se sent pas bien. Je vais donc finir le travail à 23 heures. Je n'aurai donc pas le temps de rendre mon dossier de soutenance au maître de conférence. Puisque toi, tu as fini, et que tu dois te rendre à l'université cet après-midi, est-ce que tu pourrais déposer mon dossier à mon maître de conférence s'il te plaît? Aujourd'hui c'est le dernier délai et si je ne dépose pas mon dossier, je perds l'année scolaire. S'il te plaît. Oui, t'inquiète mon ami. Je vais le faire. Avec tous les services que tu me rends, je ne peux pas dire non. Donc ne t'inquiète pas. Donne-moi ton dossier. Tu l'as? Merci mon ami, tu es un vrai frère. Le dossier est dans mon sac. Donne-moi 5 minutes et je te le donne. Il croit que je vais donner son dossier au maître de conférence? Il ne me connaît pas bien. Jamais. Je ne donnerai jamais son dossier. Il échouera lamentablement à son examen de fin d'année. Il se prend pour qui? J'en ai marre de le voir toujours réussir tout ce qu'il entreprend. J'en ai marre de le voir briller. J'en ai marre de le voir aider tout le monde et de voir que tout le monde l'apprécie. François, qu'est-ce qui se passe? Où est votre dossier pour la soutenance de la semaine prochaine? Je n'ai pas vu votre dossier. Vous êtes mon meilleur élève, et je suis étonné de votre nonchalance. C'est votre propre avenir qui est en jeu. Il est 20 heures. Je vous ai attendu jusqu'à 20 heures, en espérant vous voir, mais là je suis obligé de clôturer la réception des dossiers, car je ne peux pas bloquer le secrétariat. Vraiment je suis très déçu. Vous venez de gâcher votre avenir. Mais j'ai fait déposer le dossier par mon colocataire cet après-midi. Il y a sûrement une erreur. Écoutez, j'ai une copie du dossier, je peux l'amener d'ici à 1 heure. S'il vous plaît. Ah bon? Mince, c'est dommage. Non, ce n'est pas possible, c'est trop tard. Il est plus de 20 heures. Le secrétariat a fermé depuis 18 heures. Je vous ai attendu jusqu'à maintenant. Je ne peux attendre plus longtemps. Désolé. S'il vous plaît, monsieur. Mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu n'as pas déposé mon dossier comme prévu? Je ne vois pas de quoi tu parles. J'ai bien déposé ton dossier. Consulte tes parents au village. Je n'ai rien à voir là-dedans. Je vais rater mon année. À cause de toi. Où est-ce que je vais trouver l'argent pour recommencer, me réinscrire pour l'année prochaine? Et je ne pourrai de toute façon pas faire le même cursus. Qu'est-ce que je vais faire? Où est ton colocataire? Il n'a pas fait sa part ce matin. Je ne l'ai pas vu ce matin. Il était déjà parti quand je me suis réveillé. Il y a beaucoup de monde et j'ai besoin de lui. Je n'ai vraiment aucune idée d'où il est. Alex? Alex? Toutes ses affaires ont disparu. Je crois qu'il est parti. L'homme est vraiment un loup pour l'homme. Vraiment l'homme est méchant. Il commet son forfait et il s'enfuit. Et comment je vais faire pour payer cet appartement tout seul? Seigneur, tu es mon seul refuge. Comment je vais faire? Pour une erreur de jugement, ma vie va basculer. J'ai fait confiance à quelqu'un que je prenais comme un frère. Quelqu'un que j'ai aidé. Et voilà comment il me récompense. Ô Éternel, je me confie à toi. Mince. J'ai oublié les clés de la maison sur le comptoir au restaurant. Ah là là, il faut que j'y retourne. Qu'est-ce que tu fais encore là à cette heure? Je ne sais pas où dormir. Depuis qu'Alex a disparu, j'ai dû rendre le studio 2 mois plus tard, car je n'avais plus la possibilité de payer le loyer. Parce que je dois économiser pour mon inscription pour l'année prochaine. Je me doutais bien qu'il se passait quelque chose de bizarre te concernant. Écoute, tu es un bon garçon. Travailleur et consciencieux. Allez, viens chez moi. Tu pourras rester dans ma maison le temps qu'il faudra pour que tu te remettes sur pied. Merci, merci. Je ne sais pas quoi dire.
Que Dieu vous bénisse et vous le rende au centuple. C'est la 10e entreprise qui refuse mon CV. Pourtant j'ai les qualifications. Mais depuis 9 ans que je cherche du travail, je n'arrive à rien. Je vogue de petit boulot en petit boulot. Les entreprises sérieuses que je contacte semblent s'intéresser à moi, quand j'envoie mon CV, mais dès que je me présente, ils ne veulent plus de moi. J'ai un bon diplôme, mais je ne trouve pas de travail à la mesure de mes études. Je ne sais plus ce que je dois faire. Je suis mal à l'aise dans le studio que je loue. Je suis comme revenu 10 ans plus tôt. À louer un studio comme un simple étudiant. Alors que j'ai un gros diplôme qui pourrait me payer une belle maison de luxe, si seulement je trouvais un bon travail. Et j'ai déjà dépensé tellement d'argent à l'église, pour que l'on prie pour moi. Je ne sais plus quoi faire. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Ésaïe 59 versets 1 à 8. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang, et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture, ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés, ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvent des œufs de basilic, et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt, et, si l'on en brise un, il sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement, et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité, et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité, le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. Chers frères, chères sœurs, chers amis, écoutons notre conscience. Eh oui, notre conscience nous parle, même quand nous cachons nos mauvaises habitudes. Car notre Père céleste, le Très-Haut, nous voit. Rien ne lui est caché. Il connaît nos pensées les plus profondes, car il sonde nos cœurs. C'est pour cela que David dit dans le psaume 139 de 7 à 12, « Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es, si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. Chers frères et sœurs, combattons nos mauvaises habitudes, car elles nous freinent dans beaucoup de choses. Demandons pardon pour les fautes que nous commettons et que nous avons commises, afin de nous libérer et de paraître justes devant Dieu. Au jour où nous aurions besoin d'une faveur de sa part, il se hâtera de nous exaucer. Oh! Si comme David, dans le psaume 32 du verset 1 à 5 nous pouvions dire « Heureux, bienheureux est l'homme dont la faute est enlevée, dont le péché est couvert. Heureux, bienheureux est l'homme à qui le Seigneur fait grâce en oubliant son offense et dont l'esprit est sans fraude. Tant que je taisais ma faute, mes membres dépérissaient. Je me rongeais en moi-même, sans arrêt, je gémissais. Ta main s'apesantissait sur moi le jour et la nuit, ma force se desséchait comme l'herbe en plein été. Je t'ai confessé ma faute, je n'ai plus caché mes torts, j'ai dit, j'avouerai à Dieu les péchés que j'ai commis. Alors, tu as effacé la peine de mon péché. Ah, te voilà. Quand est-ce que tu paies ton loyer? J'ai besoin de cet argent. Je t'ai recueilli chez moi, mais ce n'est pas gratuit. Alors dépêche-toi. Oui, oui, je vais te payer. S'il te plaît, sois patient. Je vais bientôt trouver un travail. Ça fait 3 ans que j'entends ça. Ésaïe 59 versets 1 à 2.
Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu m'envoies ce message? Ah, Seigneur, ma préoccupation actuelle est de trouver du travail. Je vais essayer de comprendre ce message plus tard. D'abord le travail. Il faut que je trouve un bon travail. Je ne peux pas me retrouver à la rue. Ésaïe 59 versets 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Monsieur va vous recevoir. Asseyez-vous s'il vous plaît. On viendra vous chercher le moment venu. Bien merci. Bonjour Alex. Comment c'est possible? Comment tu as fait? Comment? C'est toi le directeur des ressources humaines? Oui, c'est bien moi. Assieds-toi. Comment tu as fait? Tu avais raté ton année universitaire. Comment? Non, je n'ai pas raté mon année. J'ai même réussi brillamment. Après que tu aies fait ton coup, en ne déposant pas mon dossier à l'université. Voici ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu fais encore là à cette heure? Je ne sais pas où dormir. Depuis qu'Alex a disparu, j'ai dû rendre le studio 2 mois plus tard, car je n'avais plus la possibilité de payer le loyer. Parce que je dois économiser pour mon inscription pour l'année prochaine. Je me doutais bien qu'il se passait quelque chose de bizarre te concernant. Écoute, tu es un bon garçon. Travailleur et consciencieux. Allez, viens chez moi. Tu pourras rester dans ma maison le temps qu'il faudra pour que tu te remettes sur pied. Merci, merci. Je ne sais pas quoi dire. Que Dieu vous bénisse et vous le rende au centuple. 2 jours plus tard, mon professeur pris de remords m'a fait une faveur et m'a demandé de lui amener mon dossier. Allô? Monsieur le professeur. Oui. Écoutez, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit que je ne peux pas vous laisser rater votre année comme cela. Vous êtes un trop bon élève et vous avez un avenir brillant. Je vais vous aider. Amenez-moi votre dossier, maintenant. Je sais ce que je vais faire. Voilà monsieur. C'est pour cela que j'ai besoin de m'absenter 1 heure. S'il vous plaît. Oui, bien sûr. Pas de problème. Vas-y, cours. Il s'agit de ton avenir. Tu feras 1 heure de plus cet après-midi. Donc pas de problème. Merci, merci. Je n'oublierai jamais tout ce que vous faites pour moi. Merci beaucoup monsieur pour tout ce que vous faites. Comme je vous l'ai dit, je ne pouvais pas ne pas agir et vous laisser gâcher votre année. Vous êtes un grand homme. Vous allez faire des choses bien. C'est ma contribution pour ce que vous allez faire de bien dans le futur. Merci monsieur. Je n'ai pas de mots. Continuez à être la personne que je connais et foncez. Voilà comment j'ai pu passer ma soutenance, réussir haut les mains avec félicitations du jury. Et ensuite tout s'est enchaîné et me voilà aujourd'hui. Écoute, je t'ai pardonné depuis longtemps. Je suis passé à autre chose. J'aurais pu être amer, mais l'amertume est un poison pour le cœur et l'esprit. Alors j'ai préféré avancer. Ça a été très dur les premiers jours. Mais j'ai trouvé beaucoup de bons samaritains sur mon chemin. Dieu m'a aidé tout le long, à travers des gens, des parfaits inconnus parfois. Dieu est bon, et je le remercie tous les jours de ma vie. Quelques mois après que tu sois parti sans rien me dire, me laissant seul à payer ce loyer que nous devions partager, j'ai dû rendre le studio. Car je ne pouvais plus le payer et je devais économiser. Alors j'ai dormi dehors pendant 3 jours. Mais un soir, comme je te l'ai expliqué au début,
notre ancien manager au restaurant, William, m'a recueilli. Et j'ai vécu chez lui pendant 1 an. Aujourd'hui j'ai gardé de très bons rapports avec lui. Il est comme un père pour moi. J'ai d'ailleurs embauché son fils dans cette société quand il a fini ses études il y a 3 ans. Il occupe un très bon poste dans la compagnie. C'est ma façon de dire merci à son père et à sa famille qui m'a aidé alors que je n'étais qu'un parfait inconnu. Je te demande pardon pour tout le mal que je t'ai fait. J'étais jaloux de toi. J'ai toujours été jaloux de toi. Tu étais tellement brillant, réussissant tout ce que tu faisais. Je voulais te casser, te briser, t'éteindre. C'est pour cela que j'ai fait ça. Après que je sois parti, j'ai eu mon examen. Mais je n'ai jamais pu avoir un travail convenable, à la mesure de mon diplôme depuis. J'enchaîne les petits boulots par-ci, par-là. Là j'habite avec quelqu'un qui me loue une chambre dans son appartement. Je suppose que tu ne voudras même pas regarder mon CV. Mais je comprends. Depuis quelques années, j'interroge le Seigneur sur le pourquoi je n'arrive pas à trouver de travail décent, je l'accuse, je lui dis qu'il ne m'aime pas, parce que moi je n'arrive pas à témoigner et dire à mes frères et sœurs à l'église, que le Seigneur a aussi fait pour moi, comme il fait pour tant d'autres. Mais depuis ces quelques années, je fais le même rêve, où j'entends une voix me dire. Ésaïe 59 versets 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Je comprends tout maintenant. Je comprends mieux le sens de ce songe. Je te demande pardon pour tout le mal que je t'ai fait. Vraiment, je n'ai pas les mots. L'envie et la jalousie m'ont fait faire des choses terribles. Pardonne-moi. Comme je te l'ai dit, je t'en ai beaucoup voulu, pour les moments de peine et d'angoisse que j'ai traversés. Mais ensuite, je me suis dit, qui suis-je pour ne pas te pardonner, alors que notre Seigneur Jésus nous a pardonné alors qu'il souffrait sur la croix du mont Golgotha. Et notre Dieu Tout-Puissant est appelé le Miséricordieux. Alors qui suis-je? Je t'ai pardonné. Car ne dit-on pas dans Éphésiens 4 verset 32, « Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. » Et ne t'inquiète pas. Le poste est à toi. Je vais te faire une faveur, même si tu n'as pas d'expérience professionnelle dans le domaine, mais tu as le diplôme pour. Alors je te fais une faveur. Donc tu es embauché. Quoi? Tu me donnes le poste? C'est vrai? Oui. Il y aura quelques détails à régler, mais oui, le poste est à toi. Merci mon ami. Remercie notre Seigneur Dieu. Que toute la gloire lui soit rendue. Ésaïe 43, verset 25. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés.